Alors nous sommes dans l'exposition qui a pour titre Images et représentations. C'est la deuxième partie en fait d'une exposition que nous consacrons aux années 80. Le premier volet était consacré à des questions d'espace, espace public, espace privé. Et le second volet, lui, est consacré à la question de l'image, c'est-à-dire que la génération des artistes qui travaillent pendant les années 80 est extrêmement influencée par un paysage média qui explose, c'est-à-dire que le cinéma, la publicité, la télévision, enfin les médias dans leur ensemble donc, deviennent de plus en plus importants. Et les artistes s'intéressent donc aux médias, mais ils s'intéressent également aux images qui sont celles de l'histoire de l'art, qui sont celles de la production artistique du XXe siècle. Et c'est avec toutes ces images-là qu'ils vont s'approprier, d'où le nom d'ailleurs souvent d'appropriationnisme ou d'appropriationniste qu'on utilise pour parler des artistes des années 80. Donc ils vont s'approprier ces images pour en faire donc des usages différents, pour produire de la peinture, produire de la photographie, produire de la vidéo. Donc l'exposition est organisée en une succession de salles et chaque salle a, je dirais, une spécificité. C'est-à-dire qu'on a essayé de montrer, non pas tout, c'est impossible, mais en tout cas un certain nombre d'exemples d'œuvres et d'artistes, pour un certain nombre d'entre eux que nous avons été recherchés, ou même des œuvres que nous avons essayé de retrouver, dans un certain nombre de cas nous les avons retrouvées, et nous les regroupons donc par salle avec des thématiques, je l'espère, assez claires. Nous avons par exemple une salle introductive qui est consacrée à ce qu'on a appelé à l'époque le néo-surréalisme, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'artistes ont réutilisé des images donc, venant du surréalisme ou se sont inspirés du surréalisme. Nous avons également un ensemble de salles qui est consacré donc, cette fois-ci au néo-géo, c'est-à-dire des artistes qui dans les années 80 vont simplement s'inspirer de l'abstraction géométrique et réutiliser donc un certain nombre d'images ou le style géométrique lui-même. Nous avons aussi des salles qui sont consacrées par exemple à l'utilisation simplement par les artistes de la bande dessinée ou d'une imagerie populaire ou même d'une imagerie complètement kitsch. Il y a une salle qui est presque la salle de conclusion donc, de l'exposition dont les murs sont peints d'une couleur fuchsia, je crois que c'est entre le fuchsia et un violet assez vif, à l'intérieur duquel vous avez des artistes relativement rares, c'est-à-dire qu'on voit peu, mais qui en leur temps étaient des artistes importants comme Ronda Zillinger ou Greenblatt, qui peignaient des objets, des tables de nuit, avec notamment pour Greenblatt un objet très curieux qui est une sorte de table de nuit ou meuble télé, et la télévision est remplacée par un aquarium avec un poisson à l'intérieur, poisson vivant dont nous nous occupons évidemment avec le plus grand soin. Donc l'ensemble de l'exposition, donc de salle en salle, décline effectivement des œuvres, des thématiques, et puis je crois aussi, il faut le dire, un certain nombre d'exemples d'œuvres ou d'artistes qu'on voit peu aujourd'hui et qui sont de véritables redécouvertes.